Salut! Bon, mais bonjour tout le monde! Comment va? Depuis le temps. Bah, vous savez où on est là? Ça ressemble, hein? Ça ressemble à la dernière, hein? Quand tu fais Calanque de Cassis, il y a un moment tu es obligé de faire celle de Marseille. Quoi. Eh ouais. Là, il est chez lui, là, il est content, là. Putain. Ça roule les mécaniques, là. Attends, regarde ça, les gars. On dirait Malibu, regarde ça. Vous savez comme c'est beau, Mino. Avec le Rossac en live. Eh ouais, avec Lucas, même Lucas, il est beau aujourd'hui. Ouais. Tout le monde est beau, tout va bien, quoi. On est où, Lucas? On a, je sais plus, à Morsiou. On est à Sormiou. Ouais, je suis dit c'est slick, je m'en fous. Qu'est-ce qu'on va faire au programme? On va longer là toute la côte pour aller jusqu'au bout là, vous voyez, espèce de rectangle là. Ouais, aujourd'hui il y a tellement de noms de... On va faire light je crois. Hein. On va survoler aujourd'hui, tu vois. Déjà que les gens, ils m'appellent le petit à moi. Ouais. Si plus je me mets sous un trottoir. Eh monte, allez, viens. Si plus je me mets sous un trottoir. Regarde. Quoi. Oh, vous pouvez dire ce que vous voulez. Là, on est sur une autre planète. C'est clair. Oh, là, on est sur une autre planète. Tu as vu, d'un coup, la caméra elle a bougé, mais on aurait dit un tableau de peinture. Mais en fait, non, regarde, c'est du direct, les gars. V. C'est hallucinant, quoi. On est sur une autre planète, quoi. Hein, parce que... L'eau, enfin la couleur de l'eau, le petit village super bien intégré dans les pins, le petit port de pêcheurs traditionnels, les petits pointus là, ça on n'en voit plus beaucoup maintenant. Bon, cette vue. Tu montes, et quand tu arrives en haut, tu sais pourquoi tu es monté, quoi. Parce qu'attendez, les gars, rends-toi compte quand même, hein. Ou mets-toi l'iPhone contre le front pour bien voir. Tu vois les maisons qui sont en bas là-bas? Là-bas, hein, au fond, hein. On vient de là, Mino. Je pensais pas en fait que ce serait comme ça. Et là, il se trouve que c'est plus impressionnant que Cassis. Le Riou là, tac, la petite île, enfin petite, Ouais. la moitié de la Corse quoi. La vue quand tu es là, c'est de suite impressionnant. Quoi. Ouais, franchement. Bon, il y a un Ah, peu ça. de brume malgré le vent, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Peut-être la pollution de Marseille, je sais pas. C'est pas pollué Marseille. Hein. Regarde les nuages blancs là-bas quoi. Ben, ça va, arrête. Toi, on Enfin, n'est pas à Paris là-haut. Ouais. Aux Champs-Élysées, les feux rouges, je les vois un par un. Quoi. Oh. Non, nous c'est propre. Ah, tu es dans la garrigue là-haut. Et ouais. Allez, viens, on fait un bout de chemin. Lucas. Ça Allez, passe claque. devant que si tu tombes encore une fois, je te filme. Allez, hein, écoute, ça peut servir à quelque chose. Bah, vu que je sais que t'aimes bien la caillasse, toi, tu dois être content aujourd'hui. Hein. Putain, on vient de croiser encore deux gars qui faisaient du trail là-dedans. Je sais pas comment ils font, les mecs. Hein. Ah, ils passent là à 15 km/h. Quoi. Ils sont descendus En en courant. descente, pareil, ils freinent pas. Ah, vas-y. Ils ont pris les virages, on aurait dit qu'ils avaient des skis au pied. Quoi. C'est malade, quoi. On est arrivé sur la crête. Ouais, donc là, on a quitté la calanque de Sormiou. Sormiou. On a longé la crête tout en haut du col, là. La crête, je crois que c'est la crête, elle s'appelle crête de Morgiou. D'accord. Et là, on vient d'arriver au... Comment dire? On va vous montrer, en fait. C'est un peu violent pour les yeux, quoi. Tu vois? C'est... Franchement, t'arrives là, ça a coupé le souffle, quoi. Tu sais plus quoi dire. Tu arrives là, tu sors le téléphone, tu sors l'appareil photo, tu veux tout faire, tout filmer. Ah ouais, c'est ouf. Le port en bas, putain, la calanque, la vue, mais les montagnes qui plongent dans la mer. La vue Là-bas, jusqu'à on Cassis, voit ouais. Cassis, ouais, la grande crête, où il y a les routes des crêtes. Tu vois, quand je m'énerve, en fait, et ça me calme, moi. Ça me Ouais. met des gifles derrière la tête, ça me donne plus envie de Des crier. calbottes, c'est pas Ouais. une calbotte dans la tronche, quoi. Ça, et j'ai compris, en fait, il faut que je fasse que des beaux paysages. C'est ça. Comme ça, je suis plus énervé. Sinon, on devrait longer celle-là maintenant de crête et basculer derrière le rocher, là, Ouais. pour redescendre jusqu'à la mer. Et là, on va faire un peu d'histoire après. Parce que là, il kiffe. Là. Dès qu'il y a un peu des trucs d'histoire de guerre, des trucs un peu de canon, et si en plus ça parle de Napoléon, lui, il est comme un fou. Hein. Lui, il aime deux choses dans la vie. Les Romains et Napoléon. Voilà. Et moi, je pense. Mais ça, je ne suis pas encore sûr. Alors, je crois qu'elle est au bout de là, en fait. Hein. Elle est pas là. Tu sais, là où on a bouffé, là, au bout, là. D'accord. Il y a un aplomb. Donc l'aplomb, il rentre dans l'eau, forcément. Et à 37 mètres sous l'eau, en fait, il y a la grotte Cosquer. Donc du nom de son inventeur, celui qui l'a trouvé. Donc c'est un Marseillais qui faisait de la plongée. Et un jour, il est tombé là-dessus, il est rentré. Et en fait, c'est une grotte sous-marine. Bon, je sais pas quelle longueur elle fait tout. Et quand il est ressorti à l'intérieur, où il y avait de l'air, et en fait, il y avait des peintures rupestres. Il y avait des zèbres, des pingouins, Des pingouins, des cerfs. des cerfs.
Les pingouins à Marseille. Ok, Alors pourquoi? Alors, pourquoi? allez, montre devant. Pourquoi? Écoute, ouvre grand tes oreilles. Hein. Alors. Pourquoi? Ouais, ça. Là, il y a l'eau autour. Eh ben, il y a des milliers ou je sais pas combien d'années, on sait pas trop en fait. Enfin, si on sait, mais moi je sais pas. Eh ben, ça, il n'y avait pas la mer en fait. Donc là, c'était une plaine. Comme en Afrique. Ça ressemblait un peu à la savane africaine. T'as entendu? Bon, on se demande ce qu'ils foutaient les pingouins en savane africaine quand même, mais. T'as compris ou pas? Donc l'eau, elle était carrément beaucoup plus basse. Il n'y avait pas Et la là, mer. c'était un peu comme la. Ouais, c'était désertique presque. Ça veut dire les mecs C'est qui ouf, hein. s'étaient installés à Marseille, il n'y avait pas la mer. C'est ça. Il y avait des zèbres. Oh les gars, regarde bien. Il y avait des zèbres et des pingouins là en face. Alors là, franchement, tu sais quoi, ça a fait ma journée. Quand tu m'as dit ça là, Ouais. ça a fait ma journée. Et on va aller voir ce petit mur d'un peu plus près. Let's Ouais. go. Ouais. Même en regardant du pied, on voit pas par où on est descendu. Ouais, c'est vraiment zigzag. C'est à tout pic, long, à quoi. pic. C'est que de la caillasse glissante en plus. Ouais, c'était un peu quoi. Donc là, ce que je vous parlais tout à l'heure, la grotte Cosquer, je pense qu'elle est juste au fond de ça, là, de ce tapic là. Donc à 37 mètres sous la surface. Et là, ben, on arrive devant le rempart. Donc en fait, c'est une presqu'île et elle est barrée. Donc principalement par ce rempart qui empêchait l'accès de l'autre côté. Donc vous verrez ce qu'il y a au fond tout à l'heure. Et donc ça, c'est époque napoléonienne. C'est un peu dur à dire. Là, on voit bien la forme, quoi. Donc évasé à l'intérieur et resserré à l'extérieur pour pouvoir vraiment tirer dans un angle maximum et prendre un minimum de dégâts à l'intérieur. Bon, les mecs là-dessus qui gardaient ça, ils devaient un peu se faire chier. Hein. D'ailleurs, c'est ce qui a causé un peu leur perte, on vous expliquera ça un peu plus tard. Avec une histoire assez rocambolesque. Ça va, j'ai mis du suspense là un peu. On se serait cru dans un Hitchcock. Les soldats n'étaient pas seuls. Ils furent même beaucoup. Ou alors ils se sentaient trop seuls. Et du coup, ils se touchaient tous le... Bon alors moi j'ai deux regrets là. Ah, En descendant, on a vu que l'endroit par lequel on allait revenir, et donc quand on va aller à la calanque de Morgiou, maintenant elle est à l'ombre, parce que le soleil a passé la colline. Ça veut dire que les images qu'on va faire de la calanque, elles seront à l'ombre. Et surtout, le plus important, c'est qu'aujourd'hui il y a eu énormément de vent, et qu'on n'est toujours pas sûr d'avoir une belle séquence de drone à la fin. T'as vu, j'ai dit ça calmement, j'ai pas dit de gros mots, je me suis pas énervé, hein, Lucas. Hein, c'est bien, il y a du progrès. mais je suis un peu colère. Il y a du progrès, c'est bien. Bon, on est arrivé au prochain, comment dire, vestige. Donc certaines personnes disent que c'est une carrière, enfin qu'on dirait une carrière, c'est vrai quoi. On voit que ça a été décaissé sur à peu près 2 mètres de hauteur quoi. Et après il y a plein de terre sorties, de pierres sorties sur les côtés. Et d'après certaines recherches archéologiques, en fait il s'agissait d'une tour de garde en fait. Donc c'est là où dormaient les 40 fantassins qui gardaient la presqu'île. Et donc pour la petite histoire, il y a des Anglais en 1800, je sais plus quoi, 18 je crois. Donc ils ont débarqué au large de chaque côté là. Il y a 300 hommes qui sont arrivés donc des hauteurs. Et ils ont réussi à prendre la presqu'île de force, de nuit je crois. Et elle a été gardée par seulement 40 hommes. Donc on va dire ils n'ont pas eu trop de mal. Ils ont même réussi à faire une vingtaine de prisonniers. Donc ça devait être l'endroit où la garnison elle dormait en fait. Donc je pense que ce jour-là, ils dormaient plutôt bien quoi. Ensuite de chaque côté là, il y avait 2 batteries de canonnières. Donc une au bout là, vraiment à la pointe de la presqu'île, et une par là. Donc quand ils sont arrivés, qu'ils ont réussi à rentrer, eh bien, ils ont attaqué les 2 canonnières, qu'ils ont réussi à prendre aussi. Et donc pour les neutraliser, ils ont cassé les parapets en pierre devant qui les protégeaient. Et en fait, ils ont juste eu à les précipiter à la mer quoi. Donc tous les canons étaient balancés à la flotte. Quoi. 300 ans après, on gueule parce que les mecs ils jetaient les canettes de Fanta dans la mer. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais eux ils ont jeté les canons de 25 tonnes. Les poulets, les canons, tout, ils ont tout balancé à la mer. Bon, et... Cousteau il en a remonté, c'est ça? Hein? Cousteau il en a remonté, tu m'as dit. Ouais, une équipe de Cousteau, c'est pas vraiment Cousteau. Donc grosse tactique militaire mise en place, limite commando pour l'époque. Ah, ça c'était vraiment. De nos jours, ça s'appelle un viol. Quand il y a 300 mecs qui ont dû débarquer à la porte a payé. Bonjour, il est là, Michel.
et que les 40 autres ils dormaient et qu'il devait y en avoir qu'un à la fenêtre, tu sais. C'est ça. Ah, Pourquoi ils ont dû faire une drôle de tête. Hein. Mm. Attends, ah ouais, je comprends. Et en plus, je comprends maintenant pourquoi les Marseillais ils aiment pas les roast beef. C'est ça, voilà. Donc les mecs, ils ont construit un mur là-bas. Je vais pas encore faire la mauvaise langue, hein. Mais les mecs, ils se sont mis sur une île. Faut que tu marches 5 heures pour y aller. Après, ils ont construit un mur. Écoute-moi, à l'époque, il n'y avait pas d'hélicoptère, donc je sais pas comment ils ont mené les pierres et le béton, mais bref. Ils ont construit un mur. Il y en avait des pierres ici, Bon, ouais, bah oui. Mais le mur, il fait 200 mètres de large. Ils ont dû mettre 500 ans pour le construire, plus que Notre-Dame de la Garde. Et tout ça, Oh là là. pour rien. Mm. Tout ça pour rien. Parce Voilà. que les trucs, et 2 Anglais, ils arrivent, hop, allez, prisonniers. Hop, finis-nous les clés. À Marseille, tu viens pas comme ça prendre le canon là. Oh. À Marseille, c'est une des villes qui a repoussé les Allemands toute seule. Hein. On n'a pas l'habitude de se laisser faire. C'est pas 4 Anglais qui vont venir faire les malins. Hein. Eh oui, en direct de Ushuaïa. C'est un rafale de vent de 100 km/h. Les copains, on vit notre premier échec. On perd le contrôle. On est hors contrôle complètement là. Out of control. Premier échec, première Ouais. grosse déception des trekkers compulsifs. Comme vous pouvez l'entendre, on a dû renoncer. Comme vous pouvez le voir même, regarde. Bon, là, on est au Cap Morgiou, devant la calanque de la triperie, c'est ça? Ouais. Bon, Si vous, sur la carte, c'était Là- l'espèce de anse. ouais, c'est une espèce de crochet ou d'anse qui est en plein milieu là. Visuellement, c'est impressionnant à voir. Juste pourquoi premier échec, pourquoi on est désappointé comme ça? Parce que on a envoyé le drone, on a essayé, Il a fait 10 mètres. il y a des trous d'air. Des fois ça se calme, hein, mais quand le vent il se lève, c'est juste pas possible. Voilà, on va pas prendre le risque de le perdre. En plus c'est dangereux et en plus on va pas le faire tomber dans l'eau. Bon, laisse tomber. Donc très déçu. Ouais. C'est la vie, écoutez. Il y en aura d'autres. Hein. Donc voilà, vous voyez là le mur là. Hop, ça c'était le mur de protection des batteries. Donc là derrière il y avait les canons qui visaient le large pour défendre l'éventuelle arrivée de bateaux et les stopper quoi. Les roast beef. Donc les Anglais ils ont fait quoi? Ils se sont garés là-bas en Les bateau. roast beef. Hop, ils ont escaladé la montagne, ils sont revenus à rebrousse-poil là, puis ils ont fracassé l'entrée là-bas, ils sont venus ici. C'est là qu'ils ont tapé, qu'ils ont dit bonjour. Et vous voyez les trous là dans le mur, et là, ils ont cassé. Après ils ont fait un ébouli, ils ont fait rouler les canons et à la baille, direct. Donc tous les canons, pas tous parce qu'ils en ont repêché 3 comme on dit tout à l'heure, eh ben, ils sont juste là dans le vide. Donc Bon, les quand canons même, ils sont tombés sur la plaine où il y avait les zèbres. Ouais, ils sont tombés sur un zèbre d'ailleurs qui est mort. Oh, tu feras gaffe, il y a 30 mètres quand même. Hein. Putain ouais, la taille du mur quoi. Ah, ça doit faire au moins 3 mètres d'épaisseur quoi. Bon, ça arrache. On va Allez, voir hein. cette calanque de Morgiou quand même. On est venu pour ça. On va y arriver, il est 10h du soir. Quoi. La calanque de Morgiou. On y est arrivé par là-haut à droite. Là. Ouais. Et on rentre, voilà, elle rentre là. Comme vous voyez, elle est complètement à l'ombre. On a l'air de loin. Hein. Il a fallu être là il y a au moins 2 heures quoi. Ouf, Même ouais, pas, hein. même plus. Même pas quand on était en haut là, au col c'était déjà l'ombre. Eh oui. Eh ouais. Et en fait regarde, juste là le soleil passe dans le V là, sinon c'est... L'hiver c'est l'ombre sinon. Oui, c'est ça reste pas très longtemps Ouais, au c'est soleil. que le matin hein. en fait. Ouais. C'est sûrement le dernier plan là, avant le au revoir. Hein. Parce qu'après ça, c'est quasiment que de la piste, hein, Lucas. Ouais, après plus grand chose d'intéressant On je passe pense. dans la vallée, c'est que de la piste. Donc après ça, on rentre à la voiture, il doit rester 3 ou 4 km. Quoi. Ouais. Et même ici, c'est venteux. Même ici, on peut pas envoyer le drone. Et les arbres ils sont à moitié couchés. Les bateaux, ils ont le mât à l'envers sous l'eau. Ça fait 200 km/h devant. Ils sont sous-marins quoi. M'a gonflé. Quoi. Après avoir déblatéré 2 heures pour savoir quel chemin on prendrait pour revenir, on a décidé par hasard, hein, on a décidé de longer la crête. Vous voyez les couleurs orange qu'on a sur la figure là? Oh y a rien là les gars. On va se faire le coucher de soleil sur les îles. Alors là-bas, donc là on va descendre, crête, tac, et après on va descendre dans le vallon. On chute, voilà, Et derrière. en bas le vallon il y a le parking. Donc Ouais, là c'est il ça. nous reste toute la crête à faire. Bonne descente à mon avis derrière. Le Rio toujours là-bas en Et face. Il nous reste au moins 40 minutes je pense encore. Comme on ne trouvera rien de plus beau Ah, c'est horrible. avant la fin, on en profite pour se dire au revoir ici. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Donne-moi-le, je te le tiens. Ça a été une belle rando. Ouais. Fatigante parce que caillasse, monte, descend, ça nous a fusillé les genoux. Quoi. Encore une fois, on vous en supplie, ramassez vos bordels par terre. Quand tu vois, quand tu marches, que tu vois des saletés, ça t'énerve. Quand tu marches et que tu vois des saletés de bébés, tu sais, des fois tu vois des couches, des fois tu vois des compotes. Ça veut dire que qu'est-ce que tu apprends à ton minot quand tu fais ça?
Quoi, ton minot, il a 3 ans, tu fais manger la compote. Déjà ton minot, tu fais manger la compote. Et en plus, tu lui apprends qu'il faut le jeter par terre. Alors, ramassez vos déchets, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Parce que là, le dernier col qu'on a monté, il y avait 2 voitures. Il y avait 2 voitures. C'était une déchetterie, le truc. Col de l'Escourtine. Voilà, regardez sur la carte. Col de l'Escourtine, il y a 2 voitures dedans. Il y a des pièces, elles doivent dater de 1960. Quoi. Je croyais que c'était le truc de la Deuxième Guerre mondiale. Bah, hein, La nature. Profitez de la vie, de la nature, respectez-la. Et allez-y quoi, sortez, même regardez là il y a du vent, c'est pas les bonnes conditions, mais on est là quand même. On est là quand même. Et on regrette pas, même si on se gèle. Mesdames et messieurs, likez, partagez, poussez tout ce que vous voulez, ok, d'accord, merci, c'est cool. Abonnez-vous à la chaîne, c'est le plus important, encore une fois, truc et tout. Enfin, on s'excuse encore une fois pour les images de drone qu'il n'y a pas. Non mais, on n'est pas complètement bredouille. Ce matin avant de partir, il n'y avait pas de vent, on a pu faire 2-3 images. Est-ce qu'on les met vite fait? C'est pas grand chose, hein. C'est pas grand chose, c'est 2-3 images, on peut se quitter là-dessus, non? À bientôt. Ouais, promis, on se rattrapera la prochaine fois, promis. Allez les gars, à bientôt. Ciao. La vie est courte, les délices du bonheur substantiel. La mort frappe l'oiseau, assassiné en plein ciel. Les sorts collaborant, emporter des fois des corps. Le bad boy sort quand le port au nord s'endort encore. Mourir à 30 ans, passer du bon temps. L'angoisse casse un enfant, fait du frère un type arrogant. Assuré de voir un autre jour sous les coups. Je peux quand même apprécier un coucher de soleil comme vous. Restez lucide si les soucis troublent ma raison. Quand des tours de béton s'érigent à l'horizon. Mais vraiment c'est drôle, ma philosophie est un linceul. S'élève vers les cieux pour replonger plus tard vers le sol. Vision de cauchemar, noir désert du savoir. Voir l'enjeu déchu, ma mise sur le purgatoire. Croire en soi, rien de nouveau sous le soleil. Tu reconnais bien le style des bad boys.